Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle web mission Atout Santé réalisée en partenariat avec MGEN et dédiée au personnel hospitalier. La crise sanitaire déclenchée par le Covid-19 a créé des situations inédites, notamment dans le milieu hospitalier où il a fallu s'adapter rapidement, sans perdre d'efficacité et parfois même totalement se réinventer. De multiples évolutions ont vu le jour dans de nombreux domaines. Dans ces évolutions techniques, la e-santé s'est démocratisée avec la popularisation de la téléconsultation et les apparitions d'interfaces de suivi en ligne des patients atteints du virus. Pourtant, même avec ces nouveautés, les difficultés se sont aussi fait ressentir en interne au sein des différents services. Dans cette web mission, nous allons voir ensemble l'évolution technologique du secteur de la santé ainsi que la difficulté de mise en place de nouveaux protocoles hospitaliers rapidement. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir à nos côtés aujourd'hui Jean-Pierre Rivlin, professeur dans le service de diabétologie, endocrinologie et nutrition, Yannick Sioffi, technicien en informatique, et Constance Gard, psychologue clinicienne en neurologie. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui parmi nous. Bonjour. Alors, pour commencer un petit peu tout ça, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire? Depuis combien de temps exercez ce métier? Donc pour cela, nous allons commencer par vous, Madame Gard. Bonjour, moi je suis psychologue clinicienne depuis une quinzaine d'années, mais seulement depuis 3 ans dans le service actuel qui est un service de neurologie et neuropsychologie, un hôpital de jour qui est rattaché à la consultation mémoire à la Timone à Marseille. D'accord, très bien. Et donc à vous, Monsieur Sioffi, racontez-nous un petit peu votre histoire et depuis combien de temps vous êtes donc dans ce domaine? Alors bonjour, donc je suis technicien informatique depuis 2008 au sein des hôpitaux d'Aix et de Pertuis. C'est un poste sur lequel j'ai évolué assez rapidement. À l'heure actuelle, je m'occupe de tout ce qui est logiciel et matériel. D'accord, merci. Et donc à vous, professeur Rivlin? Alors, j'exerce la diabétologie et l'endocrinologie depuis plus de 30 ans. Je suis professeur de diabétologie à l'hôpital Lariboisière à Paris dans une structure qui comprend une activité d'hospitalisation d'une quarantaine de patients, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui a été intégralement plongée dans le Covid à l'issue de la première vague, au moment de la première vague. Et de plus, on a une grande structure ambulatoire qui suit les patients en externe, qui s'appelle le CUDC, Centre universitaire du diabète et de ses complications. D'accord, très bien. Et donc, nous allons continuer par vous, professeur Rivlin. Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur le suivi de vos patients? Alors, elle a été majeure, l'impact, car en mars 2020, quand ça nous est tous tombé dessus, on a été obligé d'extraire de l'hôpital des patients extrêmement sévères, notamment atteints de lésions de pied très sévères. On a trouvé des solutions de repli qui ont été mis en place. On a plongé dans le Covid grave pendant plusieurs mois, jusqu'à la fin de la première vague, un peu à l'occasion de la deuxième vague, et comme on le verra, ça a complètement disparu maintenant. Et pendant ces périodes-là, on s'est adapté pour suivre nos patients graves à distance, et également nos patients diabétiques habituels qu'on a suivis grâce notamment à l'outil de télémédecine dont on aura l'occasion de reparler. D'accord, très bien. Et du coup, en quoi la réactualisation a fait évoluer votre métier, professeur Rivlin? Eh bien, en fait, essentiellement, je parle uniquement des patients diabétiques qu'on suit, et également ceux atteints de maladies endocriniennes. Euh, En fait, ça a accéléré un processus qui avait été initié avant, hein, c'est-à-dire le développement de la télémédecine, qui comprend, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la téléconsultation. Ça, c'est un point qui, bien sûr, a été extrêmement prédominant au moment de la crise Covid, hein. Maintenant, ça l'est un peu moins. On continue à revoir nos patients, mais ça a développé deux autres outils de télémédecine. L'un, c'est la télésurveillance, qui n'est pas de la téléconsultation, c'est la télésurveillance à distance avec des outils connectés. Et là, ça s'est accéléré, développé, mais également la téléexpertise, qui est le fait d'obtenir des avis à distance par des collègues qui nous demandent éventuellement notre expertise. Et bien sur ces deux derniers points, la crise Covid a accéléré une tendance qui était déjà initiée préalablement. D'accord, très bien.
Très bien, merci. Et donc vous, Constance, quel a été l'impact donc, de cette crise sanitaire sur le suivi de vos patients? Et donc, même question, la réactualisation, comment a-t-elle fait évoluer votre métier aujourd'hui? Ça s'est passé en plusieurs temps. En mars 2020, comme nous sommes un service qui accueille des patients à la journée et qu'on ne savait pas quels étaient les services qui allaient être réquisitionnés pour les patients Covid, on a été fermé à notre patientèle pendant environ 3 semaines, un mois. On a dû laisser nos bureaux, voire même mettre à disposition notre matériel informatique. Et pendant ce temps-là, on a en effet mis en place des outils de suivi de nos patients, qui sont des patients, en tout cas pour notre corps de métier de diagnostic ici, c'est les maladies neurodégénératives liées à la mémoire. Et du coup, il fallait suivre ces patients et leur donner la possibilité d'avoir un moyen de continuer leurs soins avec nous. On a mis en place une hotline Alzheimer nationale qui était une ligne avec une réponse de psychologues et neuropsychologues. Et on avait la possibilité ensuite de faire le relais sur l'équipe médicale des neurologues quand il y avait besoin de rappeler les patients, de faire une consultation un peu plus poussée, voire des hospitalisations. Donc ça a été vraiment inédit. Et puis, on suivait bien sûr nos patients, je dirais, ceux dont on avait l'habitude de voir chaque semaine. On a continué par téléphone au moins, parce que tout le monde n'avait pas la possibilité. Vous savez qu'avec les troubles cognitifs, se connecter à une webcam, etc., c'est pas toujours simple pour cette patientèle-là. Mais ça a été essentiellement de la guidance pour les aidants qui se sont retrouvés avec leurs proches pour qui toutes les activités de soins ont été suspendues pour la plupart. Donc, ça a été quand même assez majeur comme impact. Et le deuxième temps, qui était le retour dans le service et l'accueil à nouveau de notre public, avec des aménagements de locaux complètement transformés, puisque pour respecter les mesures d'hygiène, la distanciation physique, etc., plus de salles d'attente, plus de salles de repas communes. Donc, on a dû laisser nos bureaux de consultation, en tout cas un certain nombre de bureaux de consultation, pour en faire des bureaux pour les patients. Donc, reloger le personnel. Vous connaissez ou vous imaginez en tout cas les problématiques de locaux dans les hôpitaux publics. C'est toujours très difficile de trouver des bureaux. Donc ça nous a quand même pas mal occupés. Et puis après, bien sûr, et on en est encore là, de repenser le soin, parce qu'un aménagement de l'espace modifie quand même l'organisation du soin, aussi bien logistiquement parlant que cliniquement parlant, dans la relation soignante. Donc, ça a vraiment bouleversé nos pratiques, mais on a quand même repris très rapidement nos consultations et notre travail clinique. Je dirais qu'à partir du mois de mai, ça a repris et en septembre, c'était à nouveau à temps plein. Très bien, merci. Donc, Monsieur Siofi, quelles nouvelles technologies ont émergé selon vous avec le contexte sanitaire? Alors, principalement la téléconsultation. La téléconsultation et la mise en place aussi de visioconférences, d'ateliers plutôt en visioconférence, pour lesquels j'ai pu mettre en œuvre du matériel qui permettait du coup d'avoir plusieurs patients en atelier avec des praticiens. D'accord, très bien. Et pouvons-nous parler aujourd'hui d'évolution définitive, donc des protocoles de gestion des flux des patients? Alors, définitive, je pense pas, parce qu'on tend quand même à revenir un peu à la normale. Il restera quand même une part de numérique, parce que c'est on va dire, dans l'avancée technologique des choses, on est obligé de passer par du numérique. Mais je pense quand même qu'il y a une part de consultation qui va repasser, une grande part de consultation qui va repasser en classique. C'est quand même totalement différent, quoi. On peut pas remplacer toutes les consultations par des téléconsultations. Oui, bien sûr.
Et donc, comment avez-vous appréhendé la première vague dans vos services, professeur Rivlin? Par quels moyens techniques avez-vous appréhendé cette première vague auprès de vos patients? Alors c'est une grande question parce qu'à l'occasion notamment de la première vague, donc on a géré les choses dans l'urgence. Donc en fait, la première de notre activité à ce moment-là a été la prise en charge de Covid grave. Et on a eu à cœur de prendre essentiellement les patients diabétiques dans notre étage. On a un bâtiment de 140 étages dont 40 sont des patients de notre service. Et on a une majorité de patients diabétiques chez nous qui, comme vous le savez, est un facteur de risque de Covid grave. Donc ça a été de l'improvisation, entre guillemets, parce qu'on ne connaissait pas cette pathologie. On a appris à la connaître et à la traiter d'ailleurs. Donc ça a été essentiellement ça. Concernant notre activité ambulatoire, on a commencé par utiliser un outil qu'on utilise depuis plusieurs dizaines d'années, ça s'appelle le téléphone. Et donc on a fait face à ça, plus les outils connectés qu'on utilisait grâce à l'ordinateur. Puis ont été mis en place des outils techniques, notamment grâce à la PHP de téléconsultation, qui nous a aidés pour suivre ces patients. Donc pour vous répondre, au début on a bidouillé et puis petit à petit, très rapidement, on a réussi à s'adapter avec des outils technologiques de téléconsultation qui nous ont aidés dans cette tâche. Là maintenant, comme ça vient très bien d'être dit précédemment, on est en train de on est redevenu à la normale, on revoit nos patients. Donc le monde d'avant est en train de revenir avec des consultations face à face et dans la grande majorité des cas, c'est utile. Mais par contre, il y a d'autres domaines de suivi des patients qui vont se développer grâce à cette crise Covid, vont s'accélérer. D'accord, très bien, merci. Donc, nous arrivons à la fin de cette web mission. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci à vous, Jean-Pierre Rivlin, Yannick Sioffi et Constance Gare pour votre participation et surtout vos témoignages. Vous pouvez nous retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube et celle de MGEN. Suivez nos actualités également sur notre page Facebook Atout Santé TV et sur nos différents réseaux sociaux Instagram et LinkedIn. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé. Merci.